Salut à toi, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on voit ensemble quels sont les 5 piliers, quelles sont les 5 fondations d'un business de coaching à plus de 100 000 euros par année. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet et grâce à la puissance du coaching en ligne. Donc déjà, avant de démarrer, si tu souhaites recevoir davantage de mes vidéos, si tu veux savoir et recevoir chaque semaine du contenu entièrement gratuit, tu vas simplement t'abonner à la chaîne et également mettre un petit like si tu kiffes les vidéos juste en dessous. La raison pour laquelle je tourne ces vidéos, elle est extrêmement simple, c'est qu'il y a beaucoup trop de coachs sportifs qui galèrent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Bref, on démarre directement dans cette vidéo et je vais te partager quel est simplement le framework, en fait une sorte de petit schéma que j'utilise très simplement pour que tu comprennes quels sont ces 5 piliers. Aujourd'hui, le plus gros problème de la majorité des coachs qui se lancent, et je te partage cette petite histoire-là parce que comme tu le sais, j'ai une école d'accompagnement en ligne et chaque jour, chaque semaine, on échange avec des dizaines de coachs sportifs sur le développement de leur activité, sur leurs perspectives d'avenir, etc. Et ce que je remarque, et malheureusement c'est le cas pour 90% des coachs, c'est que beaucoup ne savent ni quoi faire, ni par quoi commencer, mais à cause de ça, ils partent dans 15 000 directions. Une semaine, le projet, c'est ci. Une semaine, le projet, c'est ça. Tiens, un jour, je vois ça sur Internet, ça pourrait être cool aussi. Tiens, j'ai vu un autre coach qui fait ça, ça pourrait être sympa. Bref. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'en changeant sans cesse son intention, en changeant sans cesse son attention également, on se laisse pas le temps de réussir. On se laisse pas le temps de devenir bon dans ce qu'on fait. On se laisse pas le temps on ne laisse pas le temps, à ce qu'on met en place de réussir. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va peut-être pas te faire plaisir, mais tu ne réussiras pas en 3 mois. Tu ne réussiras pas en 6 mois. Mais il faut au minimum, je dis bien au minimum, 1 année pour réussir. Donc, ce que je veux te raconter derrière cette histoire-là et l'intention de ce que je veux te dire, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les coachs sportifs qui pensent à un quick win, à une réussite rapide, je mets en place un petit truc, un site internet, un compte Instagram et je deviens millionnaire en 2 mois. Malheureusement pour toi, je vais être tout à fait franc et tout à fait honnête et aller à l'encontre de tout ce qu'on te raconte sur Internet, c'est pas possible. C'est impossible. Et c'est uniquement avec une vision long terme et en travaillant sur le long terme que tu vas pouvoir obtenir des résultats. Ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est les 5 points, les 5 seules choses sur lesquelles tu dois mettre ton focus pour développer ton business. Pourquoi c'est également extrêmement important, et je vais rajouter ça au point que je t'expliquais dans l'histoire précédente, mais aujourd'hui on pense que pour réussir il faut faire plein de trucs. Il faut avoir un site internet extrêmement coûteux, il faut avoir des réseaux sociaux qui sont alimentés quotidiennement, il faut avoir une super qualité vidéo, une super qualité d'image, il faut faire des conférences en ligne, il faut écrire des emails tous les jours, bref. Si on se réfère à tout ce qu'on voit sur Internet, il faudrait tout savoir faire et il faudrait tout faire pour pouvoir avoir un business qui tourne. C'est la faute à quoi? C'est la faute à les pseudo-formateurs qui te donnent des conseils sur Internet alors que déjà, eux, c'est difficile pour eux de faire tourner un business. C'est la faute à différents influenceurs et autres coachs sportifs que tu vois sur Internet qui, permets-moi de te le dire, ne réussissent pas bien. Alors évidemment, il y a des influenceurs fitness, les gros qui font de la masse, du volume et qui réussissent bien dans leur business, mais crois-moi, 95% des personnes que tu vois sur Internet qui vont marquer coach en ligne sur Instagram, qui vont marquer code MyProtein machin, etc. où toi, tu as l'impression que parce qu'ils ont une belle audience, parce que ci, parce que ça, ils ont un business qui tourne, et permets-moi de te dire que 95% galèrent. 95% n'ont pas de thunes, et malheureusement pour toi, si tu viens copier sur ces gens-là, leur stratégie, leur business, tu comprends bien que si tu copies une stratégie qui fonctionne pas, elle fonctionnera pas non plus pour toi. Ok? Donc moi, ce que je veux vraiment te faire, c'est de donner le plan, la stratégie. Après, comme d'habitude, tu fais ce que tu en veux, tu mets en place, félicitations pour toi. Tu mets pas en place, je t'aime quand même. Au moins, j'aurais fait mon taf de te partager la structure. Aujourd'hui,
Il y a la première chose que tu dois absolument faire pour tout business de coaching en ligne à plus de 100 000 euros par an, et surtout quand je dis ça, c'est aussi avec des perspectives futures de développement qui sont monstrueux, c'est définir clairement un marché cible. Définir clairement qui tu cibles et quelle problématique, une problématique tu résous. Aujourd'hui, le plus gros problème dans l'industrie, c'est que la majorité des coachs sportifs veulent tout faire. Des hommes, des femmes, des enfants, des athlètes, bref, la totale. Et également pour résoudre tous les problèmes. Perte de poids, prise de masse, prépa physique, nutrition, et j'en passe. Et le problème avec ça, c'est quoi? C'est que en essayant de toucher tout le monde et en essayant de résoudre tous les problèmes, en fait, tu touches personne. Et tu restes un coach parmi les autres. Tu restes un coach lambda, tu auras des clients, tu vas pouvoir vivre gentiment au bout de quelques temps de ton activité, mais ça s'arrêtera là. Ok? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu n'es pas l'expert dans quelque chose, tu es juste le coach qui fait un petit peu de tout. Et permets-moi encore une fois de te dire une chose, tes clients ne veulent pas d'un coach lambda. Tes clients veulent le meilleur. Et le meilleur pour eux, parce que n'oublie pas une chose, c'est que les clients sont là pour eux d'abord, pour résoudre leurs problèmes, et ils veulent le meilleur pour ça. Et pour ça, quel est le meilleur moyen pour toi? C'est d'être extrêmement spécifique dans ce que tu fais, qui tu aides, et également quelle problématique tu résous. Et quelle est la magie avec ça? Au début, tu vas pouvoir te dire « oui, mais si je fais ça, je réduis un petit peu ma cible, etc. » C'est vrai, dans un laps de temps de 1 mois, mais à terme, le fait de te spécialiser, qu'est-ce que ça amène? Ça amène des clients qui viennent pour toi, pour ton expertise. Tu es spécialisé dans un domaine, tu réponds à un problème précis, évidemment, les gens vont venir vers toi plus naturellement. Exemple, tu aides les jeunes mamans à retrouver leur silhouette d'avant-grossesse. Alors certes, tu réduis un tout petit peu ton potentiel sur la France. Alors, des jeunes mamans qui viennent d'accoucher, il y en a à peu près je ne sais pas combien de millions, donc tu auras toujours de quoi faire. Mais surtout, en fait, chaque jeune maman qui va voir ce que tu fais, ton marketing, donc tes publicités, tes posts, ton groupe Facebook, tes emails, à chaque élément marketing qu'elle va voir, elle va se dire « waouh, c'est le ou la coach pour moi ». Okay, et grâce à ça, tu vas attirer magnétiquement des clients à toi. Tu vas également pouvoir te faire rémunérer plus cher. Tu es expert dans ton domaine, tu vas pouvoir facturer plus cher et du coup, tes clients seront même capables de payer plus cher pour un expert que pour un coach lambda. Tu vas avoir besoin du coup de moins de clients pour réussir. Tu vas aussi avoir des personnes qui seront plus satisfaites, qui vont davantage te recommander et c'est un cercle vertueux. Okay, donc, la première chose que tu dois absolument faire en tant que coach sportif, si tu veux te développer de manière générale, mais encore plus sur Internet, c'est être ultra spécifique pour devenir le meilleur dans ton domaine et pour pouvoir attirer magnétiquement des clients à toi tout en te rémunérant plus cher que la concurrence. Et je te rappelle et je te redis une chose, tes clients ne veulent pas d'un coach lambda, tes clients veulent un expert qui résout leurs problèmes. Okay? Donc, resserre un petit peu l'étau. Il y aura toujours des millions de personnes à coacher. Qui tu aides, comment tu les aides. Okay? Exemple que j'ai donné, les jeunes mamans qui viennent d'accoucher, qui veulent retrouver leur corps d'avant grossesse. Là, une fois que tu as compris ça, qu'il fallait que tu sois le plus spécifique possible, la deuxième chose, c'est que tu aies une seule et unique offre. Le plus gros problème, parce que depuis tout à l'heure je te parle de problème, mais c'est un énorme problème aujourd'hui sur le marché du coaching sportif et du coaching en ligne notamment, c'est que on a des coachs qui ont plein d'offres. Des e-books, des programmes d'accompagnement, des formations, de la nutrition, de la prépa physique, du présentiel, du en ligne, bref. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que tu as énormément de choses au catalogue et qu'est-ce que tu fais du coup? Tu perds tes clients. Entre quoi est-ce qu'ils doivent choisir? Qu'est-ce qui vaut mieux plus le coup? L'accompagnement, le e-book, le PDF, le truc. Et avec ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vends moins cher. Tu as des clients qui, parce qu'il y a énormément de choses, n'achètent pas ou vont aller vers le moins cher et du coup pour toi très très difficile de gagner de l'argent, très très difficile de pouvoir du coup te tirer un salaire décent, pouvoir réinvestir dans ton business, etc. etc. Alors que si tu as une seule et unique offre très bien construite et qui résout le problème principal de ton marché cible, tu vas pouvoir apporter davantage de valeur dans cette offre, tu vas pouvoir l'améliorer en continu, tu vas pouvoir prendre chacun de tes clients à l'intérieur, tu vas pouvoir réinvestir dans cette offre-là, dans les outils, dans la qualité de l'accompagnement, dans la structuration de l'accompagnement, dans la communauté, bref, dans tout ce que tu mets en place et surtout d'avoir une offre qui te permet tout simplement de grandir et d'exploser sur le long terme. Je vais aussi aller plus loin dans l'idée de l'offre. Ton offre, elle doit être récurrente.
C'est quoi récurrente? C'est qu'aujourd'hui, si tu débutes, tu fonctionnes sûrement comme ça, c'est que tu vends en one shot, c'est-à-dire soit tu vends des packs de séances, soit tu vends un mois par exemple de coaching en ligne. L'idée pour que tu puisses vivre de ton activité, c'est au moins que tu aies 3 mois de récurrence par client sur ton accompagnement. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de te dire qu'il faut que tu aies une seule et unique offre, mais qu'elle soit récurrente aussi sur un minimum de 3 mois pour toi, la sérénité et aussi pour donner aussi des résultats à tes clients. Ok, donc un marché cible, une seule et unique offre. Ne t'éparpille pas, car en t'éparpillant, tu éparpilles tes clients, tu as moins de résultats. Bref. Également, il faut que tu aies un seul et unique système de vente. Qu'est-ce que c'est qu'un système de vente? C'est la manière dont tu vends tes prestations. Pareil. Aujourd'hui, beaucoup de coachs vont vendre par Messenger sur Facebook, sur Instagram. Ils ont un bouton pour payer sur leur site internet. Ils ont peut-être, ils font peut-être des rendez-vous. Bref, ils ont différentes manières de vendre et comme ça ne fonctionne pas. Je pense, si tu regardes aujourd'hui le nombre de discussions que tu as eues sur les réseaux sociaux de gens qui étaient intéressés par ce que tu faisais et le nombre de ventes que tu as fait par Messenger par rapport à ce nombre de discussions que tu as eues, laisse-moi te dire, je peux déjà te le dire à ta place, c'est très minime, voire zéro. Aujourd'hui, le seul et unique moyen, selon moi, en fait c'est même pas selon moi, c'est le seul et unique moyen de pouvoir vendre du coaching plus cher que la concurrence, le seul et unique moyen de vendre du coaching récurrent, le seul et unique moyen d'attirer uniquement des clients de qualité qui payent, c'est de vendre grâce à des rendez-vous, qu'ils soient téléphoniques ou qu'ils soient en visioconférence ou en présentiel si tu fais du physique. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je veux te dire que quand quelqu'un s'intéresse à tes services, que ce soit sur un site internet en remplissant un formulaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, dans les messengers ou dans des commentaires, peu importe d'où vienne la source et d'où vient le prospect, tu dois absolument emmener ces personnes-là, et je dis bien absolument, mais surtout systématiquement, emmener ces personnes-là vers un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous en présentiel ou que ce soit un rendez-vous téléphone ou en ligne. Ne t'éparpille pas à essayer de vendre par message, essayer de vendre à droite à gauche sur des pages de vente ou des choses comme ça. Vends uniquement d'une seule manière, et le moyen le plus efficace, notamment quand on a des offres supérieures à 100 €, c'est via des rendez-vous. Tu dois vendre toujours de cette manière-là, pour la simple et bonne raison, et encore une fois, de pouvoir t'habituer à le faire, de pouvoir t'améliorer au fur et à mesure que tu fais ces rendez-vous-là et devenir juste une machine de gain. Ok? Donc ça aussi, j'espère que c'est clair. Donc un seul marché cible, une seule offre, un seul système de vente, également une seule et unique source de trafic. Pareil, aujourd'hui, énormément de coachs vont essayer de poster un petit peu partout sur Internet, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en essayant de se dire comme ça je vais être le plus visible possible et je vais attirer un maximum de clients. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Encore une fois, c'est que tu divises ton attention entre ces différentes plateformes. C'est très difficile d'être bon partout, toi-même tu le sais. Et le meilleur conseil que je peux donner, c'est fais le focus sur une seule et unique plateforme pour que tu puisses la développer et que tu puisses mettre tout ton temps et toute ton énergie à l'intérieur. Et laquelle choisir, c'est extrêmement simple. En un, pose-toi la question de où est-ce qu'est ton marché cible, où est-ce qu'il passe son temps et sur quel réseau social tu vas pouvoir le trouver. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que toi tu kiffes faire? Quel réseau social tu kiffes le plus? Quels sont les formats que tu kiffes le plus? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est la photo? Est-ce que c'est les textes, etc. Et tu pourras choisir, est-ce que c'est du Instagram, du Facebook, du YouTube? Est-ce que je veux créer un blog? Est-ce que je veux créer un podcast? Bref, mais choisissant un seul et unique. Et le dernier point, le cinquième point, la cinquième règle, la cinquième fondation, maintiens-le pendant un minimum d'une année. Tu te rappelles au début de la vidéo, je te disais le problème de la majorité des coachs, c'est qu'ils ne se laissaient pas le temps de réussir. C'est qu'ils ne se laissaient pas le temps de devenir bons dans ce qu'on fait, dans ce qu'ils font et dans ce qu'on fait du coup, parce que ça me concerne aussi. Laisse-toi le temps de bien connaître ton marché cible en 1. Laisse-toi le temps de développer une super offre en 2. Laisse-toi le temps de t'améliorer et d'améliorer ton système de vente, la manière dont tu vends ton coaching et la manière dont tu vends ton offre. Laisse-toi le temps de développer ta source de trafic, ton réseau social, ton média. Ok? Laisse-lui le temps de se développer. L'entrepreneuriat demande du temps. L'entrepreneuriat, c'est juste des petites actions qui, mises bout à bout, d'accord, ont un effet de levier, alors plutôt un effet cumulé qui font que tu vas pouvoir réussir. Et c'est vraiment le secret pour toi si tu veux développer un business à plus de 100 000 € par année. Un marché cible, une offre, un système de vente, une source de trafic et maintiens ça pendant 1 an. Si tu es en capacité de faire ça, crois-moi, tes résultats vont être au-delà de tes espérances. Si tu fais ça,
crois-moi, tu vas avancer plus vite que 99% des coachs qui se lancent en ligne. Et si tu fais ça, j'ai envie de te dire, les clients, les revenus et la liberté s'ouvrent à toi. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires en dessous. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as kiffé. Comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Ça fait extrêmement plaisir. Ça soutient le travail et surtout, ça me donne envie de continuer à te faire davantage de vidéos. N'hésite pas à me dire si tu as kiffé ce petit format-là avec le petit doc partagé. Je te fais des petits schémas pour imager un petit peu ce que je raconte et que tu puisses avoir une visualisation concrète de ce que je dis et que ça puisse être imprimé dans ta tête. C'est un moyen aussi pédagogique en fait de le faire. En plus de la parole, si tu as l'image, il y a de grandes chances que ça t'intègre encore plus. Bref, dis-moi ça dans les commentaires. Il y a beaucoup de coachs qui galèrent et je veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Passe à l'action et fais partie des 1% des coachs qui réussissent le plus. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.